Cette vidéo fait partie de la série des tutoriels et vidéos démonstratives du cours SolidWorks niveau 1. Cette fois-ci, on va faire la pièce qui s'appelle Bracket. Pour faire ça, on va faire une nouvelle pièce, laquelle on va renommer comme Bracket. C'est possible de montrer les plans standards sur l'écran ainsi que l'origine. Pour faire ça, on va utiliser l'outil qui est ici, les petites lunettes. C'est le contrôle d'affichage. Avec ça, on peut cacher ou montrer les objets de l'arbre, les objets du modèle. Ici, c'est l'origine et la première option, c'était les plans. Je vais montrer les deux, les plans et l'origine. On voit l'origine maintenant sur l'écran, mais on ne voit pas les plans. Ça, c'est parce qu'ils sont cachés de manière individuelle. On peut les trouver ici à gauche sur l'arbre de création. On peut les montrer de manière individuelle, aussi avec les petites lunettes quand on fait clic sur le plan. Montrer. Maintenant, on voit les trois plans standards et l'origine. Pour faire la pièce, je vais utiliser seulement le plan de dessus et je vais cacher les autres. Je vais commencer la pièce et pour faire ça, je dois créer la base de n'importe quelle pièce, c'est-à-dire une esquisse. Pour créer l'esquisse, je peux cliquer sur le plan et avec le menu qui apparaît ici, le menu contextuel, je peux sélectionner l'option esquisse. Une autre manière de faire la même chose, je n'ai pas sélectionné, une autre manière de le faire, ça serait si je viens ici à l'arbre, je fais clic sur le plan et la même option esquisse. Maintenant je suis dans l'esquisse et je peux le vérifier parce qu'il y a l'icône à la droite à haut qui apparaît, qui nous montre que je travaille sur une esquisse. Et sur cette esquisse là, je vais dessiner une ligne. Avec la souris, je vais faire des clics à chaque fois que je veux créer une ligne. Quand je finis d'insérer toutes les lignes que je voulais, je peux désactiver la fonction ligne. Comme les contraintes automatiques sont désactivées, je dois les ajouter manuellement. Maintenant, mon esquisse est bleue, elle bouge. La première contrainte que je vais ajouter, c'est entre le point de mon esquisse et l'origine. Et je vais dire coïncident. C'est très important d'utiliser l'origine comme un point de repère pour localiser, pour positionner l'esquisse, pour la positionner dans l'espace. Ok, je vais continuer à faire des contraintes pour tous les éléments de mon esquisse. Cette ligne là, je le fais verticale. L'autre ligne, je le fais horizontale. Et la dernière, verticale. On voit comment l'esquisse a changé de couleur. Ça, c'est parce que quand j'ai ajouté les contraintes, j'enlève des degrés de liberté. Maintenant, je peux pas bouger mon esquisse partout si j'essaye, parce que j'ai enlevé déjà certains degrés de liberté. Il m'en reste encore
quelques-uns que je vais enlever tantôt. Pour la faire totalement contrainte, mon objectif, ça serait de faire mon esquisse complètement noire. J'ai ajouté quelques contraintes, mais on ne les voit pas ici affichées. Seulement si je clique sur une ligne, à la gauche, on voit les propriétés de cette ligne-là et je vois que c'est vertical. Et là, ça s'affiche la contrainte. Mais il y a une manière de montrer toutes les contraintes que j'ai ajoutées ou qui se sont ajoutées. De nouveau avec les petites lunettes, contrôle d'affichage. Cette option ici, c'est les relations d'esquisse ou contraintes. Maintenant, les contraintes sont affichées de manière permanente. Ok, je vais continuer. Je vais faire un arc de 3 points. Premier point, deuxième point et troisième point. Quand je finis, je peux désactiver ou tout simplement faire la touche Escape. Okay. Je vais encore ajouter des contraintes entre l'arc et la ligne. Je le fais tangent. Je fais la même chose de l'autre côté. L'arc et la ligne, tangent. Je peux sélectionner les contraintes d'ici ou bien de là. Encore, je vais ajouter des contraintes. Parce que ça se déplace. Je peux continuer à ajouter des contraintes géométriques, comme je fais. Ou bien, je peux aussi faire des cotations intelligentes. Je vais ajouter une cotation intelligente, une cote. Ici, j'ai cliqué sur la ligne. Et je vais mettre ça 35 mm. Maintenant, je vais sélectionner le point pour donner la position à mon arc. 27,5 mm. Mon esquisse est devenue complètement noire. Ça m'indique qu'elle est complètement contrainte. Et ici, je vais procéder à appliquer la fonction extrusion pour donner un volume à ma pièce. Je vais le faire de la manière traditionnelle. Premièrement, je vais sortir de mon esquisse. Mon esquisse s'affiche ici. Je vais revenir à l'affichage isométrique. Et appliquer la fonction extrusion. Il me demande de sélectionner un plan pour créer une nouvelle esquisse ou bien utiliser une esquisse existante. C'est ça mon cas parce que mon esquisse existe déjà. Je vais sélectionner l'esquisse existante. Et spécifier la hauteur de mon extrusion. Crochet vert pour accepter. Ici, je viens de créer un volume sur ma pièce. Je vais continuer. Maintenant, je vais ajouter un autre volume. Et pour faire ça, je vais créer une nouvelle esquisse. Pour les esquisses, je peux utiliser les plans, mais pas seulement les plans, aussi les faces. C'est ça que je vais faire maintenant. Je sélectionne la face supérieure de ma pièce. Je fais esquisse. Et je vais créer un cercle. Je fais escape quand je finis.
La taille de mon cercle, c'est un diamètre de 20 mm. Mon cercle, il est bleu encore parce qu'il bouge. Ça, c'est parce que je dois spécifier la position de mon cercle. Et pour la position, je vais ajouter une contrainte entre le cercle et l'arc qui existe. Et la contrainte, c'est concentrique. Ça va donner la position à mon cercle. Elle est devenue noire complètement. Ça m'indique que mon esquisse est complètement contrainte. Elle est complète. Et maintenant, je vais faire aussi une extrusion avec cette esquisse. Tantôt, je l'ai fait de la manière traditionnelle, c'est-à-dire je suis sorti de la pièce, je suis sorti de mon esquisse et après fait la fonction. Ici, cette fois-ci, je ne vais pas sortir, je vais aller directement à la fonction. Ça peut être plus rapide, c'est pas nécessaire de sortir, on peut le faire directement d'ici. En étant dans l'esquisse, je fais la fonction. Et je vais spécifier la hauteur de mon extrusion, 15 mm, et j'accepte. Nouvelle esquisse. Cette fois-ci, je vais la faire sur la face de droite. Je vais créer un rectangle. Regardez, je vais le faire exprès à côté. Après, je vais ajouter les relations nécessaires pour le positionner et pour donner la taille. Mon rectangle, il n'est pas contraint. Je dois ajouter les contraintes. Je sélectionne les deux lignes pour le faire horizontal et les deux autres pour le faire vertical. Le coin du rectangle, je vais le faire coïncident avec le coin de la pièce. Et ici, il me resterait seulement d'ajouter la cotation intelligente. La hauteur ici, je vais mettre 16 mm. La largeur, 8 mm. Encore, avec ça, je vais créer une extrusion de 35 mm. Mais ici, c'est pas le sens correct. Je peux le changer en cliquant ici pour inverser la direction. Et j'accepte. Ma pièce est presque complète maintenant. Il me reste une dernière fonction que je vais faire sur la face supérieure ici du bossage circulaire. Je vais faire une esquisse. Sur laquelle je vais créer un cercle. Même si la base, même si le plan pour l'esquisse c'était la face circulaire, je peux faire des choses à l'extérieur de cette face. La face représente le plan, mais le plan va jusqu'à l'infini. C'est juste une référence pour savoir où est-ce que je suis placé, mais ça ne veut pas dire que c'est limité par la face même. Alors mon cercle,
Je vais ajouter une cotation. Diamètre 7 mm et demi. Et la position concentrique avec l'autre cercle. Ok. Finalement, je fais, cette fois-ci, c'est pas une extrusion, mais c'est un enlèvement de matière extrudée. Je peux sélectionner une valeur. Ici, c'est 35. Même si ça dépasse, c'est pas grave parce qu'en réalité, je veux enlever la matière. Ça devrait marcher. J'enlève la matière et je peux vérifier ma pièce. Il y a le trou correctement. Je vais enregistrer. Une option si vous voulez changer l'apparence de la pièce, ça serait changer la couleur. C'est possible de le faire. Si je clique sur n'importe quelle phase de la pièce, je viens chercher la bulle de couleur et je vais dire changer la pièce bracket. Je mets une couleur. Et accepte. Une fois fini, je vais enregistrer la pièce. Et la pièce est complètement finie maintenant.